Hello les amis, c'est Mike. C'est parti pour une guidance sentimentale. Nous allons voir votre hôte par rapport à vous, cette personne à laquelle vous pensez. Ok? Prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste aux autres. Pour des guidances privées, vous pouvez me contacter via mon Instagram ou mon mail, tous les deux en description de la chaîne YouTube. Ok? Allez, votre hôte par rapport à vous actuellement. C'est une vidéo intemporelle, donc c'est valable peu importe le moment où vous tombez dessus. Ok? Allez, pensez fort à cette personne. Hein. C'est pas juste au niveau amoureux, ça peut être amical, familial, un voisin, un collègue, un cousin, votre meilleur pote, un ex, une ex, voilà, un crush, etc. C'est toujours selon votre situation. Allez, votre autre par rapport à vous, au moment où vous tombez sur cette vidéo. Ben, que c'est drôle, l'étoile. 3 d'épée, bon. Voilà, c'est à cause de cette carte, hein, pour les personnes qui ne savaient pas, je l'ai mis sur la miniature. On a, on a pris mon contenu comme, voilà, du contenu sexuel. C'est con, hein? Et j'étais banni pendant une semaine. C'est pour ça que j'avais déserté pour les personnes qui ne savaient pas pourquoi. Vu que la qualité est quand même forte, hein, dans cette carte-ci. Bref, on a l'étoile. Une personne qui a beaucoup d'espoir par rapport à vous, par rapport à votre relation, d'accord? Qui a des attentes que ça arrive vers une forme de sérénité entre vous, d'accord? Une personne qui essaie d'installer de la sérénité au niveau de sa vie déjà, j'ai envie de dire. Parce que là, elle n'est pas très heureuse avec le 3 d'épée. J'ai une personne qui a le cœur triste, qui a le cœur froissé, qui est blessée émotionnellement. Est-ce que c'est triste par rapport à votre relation? Est-ce que c'est des blessures dans votre relation? Une personne qui vous a peut-être blessé émotionnellement et qui a été blessée, trahie aussi. Donc, malgré ce cœur brisé qu'elle peut connaître actuellement, d'accord? Peu importe que ce soit la conséquence de ses actes ou voilà, peu importe ce qui se passe, là elle garde espoir. Et ce qui lui fait garder espoir à cette personne, à votre autre, eh bien c'est vous, votre relation. Hmm. Elle a le cœur en peine, hein. Elle a beaucoup de peine là, beaucoup de tristesse, beaucoup de déception. Très attachée à vous, hein. Une personne qui, vraiment dans ces moments de tristesse, de désespoir, de déception, la seule chose qui lui apporte un peu de lumière au-dessus de sa tête, ben, c'est votre histoire. Ça lui donne de l'espoir. L'espoir fait vivre ici. Je me demande bien ce qu'elle peut vivre de si difficile. Une personne qui peut avoir perdu quelque chose aussi, hein, par rapport à son lieu de vie. Pour certains et certaines, c'est ce cas-là qui ressort beaucoup. Elle en a perdu gros, j'ai l'impression. Et elle a vraiment du mal à dépasser tout ça, hein, émotionnellement. On n'arrive pas. Bon, votre autre, hein. Ouais, la personne est en force, hein. Avec la force, on a un arcane majeur déjà, hein. Une personne qui essaie de se contrôler, de maîtriser ses énergies, vous voyez. Une personne qui essaie de faire le gros dur, ou la grosse dure. Genre, voilà, je maîtrise la situation, j'ai le contrôle sur ma vie, je gère tout, vous voyez. Alors qu'elle est un peu dans un moment où elle en a perdu beaucoup, où elle est triste, elle ne va pas bien. En tout cas, elle essaie de garder la maîtrise de ses émotions, la maîtrise des événements extérieurs autour d'elle. Elle essaie d'avoir une forme de, de contrôle aussi, hein. Une personne qui veut contrôler, qui veut que les choses aillent dans son sens. Alors que là, justement, comme les choses vont mal, c'est peut-être le bon moment pour apprendre à lâcher prise. Parce que là, elle ne lâche pas prise encore avec la force. On verra, hein. Mais il y a un manque de lâcher prise. Justement, plus elle est dans ce contrôle, plus on est dans le contrôle, justement par rapport à une situation qui n'est pas notre pouvoir, plus on stresse, plus on est tendu, plus on est dans le manque, dans l'attente, etc. C'est pour ça que si vous êtes dans cette optique qu'une personne revienne de votre vie, ce que vous pouvez faire, ce qu'il y a de plus... La meilleure chose que vous puissiez faire, c'est lâcher prise. C'est concentrer votre énergie sur autre chose, justement. D'accord? Pour que les énergies circulent. Hmm.
On a la papesse, une personne qui garde tout pour elle, hein, qui est très secrète, très discrète, qui est beaucoup dans le silence. Par rapport à vous, elle ne s'ouvre pas encore assez, hein, elle est beaucoup dans je cache les choses, je cache les choses, je garde les choses pour moi, j'en parle pas. Mais ouais, elle essaie de tout maîtriser, hein. Elle fait tout en secret aussi, hein, cette personne. Elle ne veut pas trop que le monde entier sache exactement ce qu'elle est en train de faire, parce qu'elle ne veut pas que ce qu'elle contrôle lui échappe entre les mains. Vous voyez ce que je veux dire? Hmm. C'est ça, 10 de bâton, hein. Une personne qui a beaucoup de choses sur le dos, une personne qui connaît une situation vraiment très difficile, hein. Elle arrive à la fin d'un cycle qui est vraiment très difficile avec le 10 de bâton, elle n'en peut plus. Là, vous voyez cette personne-là, hein, elle a soulevé beaucoup de bâtons et on sent qu'elle lâche les bâtons. C'est ça, il y a un manque de lâcher prise. Ouais, elle veut contrôler, hein, malgré tout, elle veut soulever ces bâtons-là, elle veut les tenir entre, elle veut les garder sur son dos en mode ça va, je suis fort, je vais me relever là, je vais me relever, je vais continuer de marcher avec. Si tu lâchais un peu l'affaire et que tu faisais confiance sur le fait que ce que je dois apprendre à lâcher soit lâché, tout simplement. Une personne qui intériorise sa souffrance, sa propre douleur, elle garde tout pour elle. Et en gardant une forme de contrôle, j'ai affaire à une personne qui accentue, hein, sa douleur, qui rend les choses encore plus tendues et difficiles à force de contrôler. La reine de coupe, une personne qui ressent beaucoup d'amour pour vous, hein. De l'amour qu'elle cache. Oui, c'est ça aussi, ce qui accentue les difficultés au niveau de la vie de votre autre actuellement, c'est les choses difficiles, hein, qu'elle a connues dans cette relation avec vous, hein, elle n'a pas encore lâché tout ça, elle n'a pas encore tout digéré. Bon, il y a beaucoup de bagages difficiles entre vous, d'accord? Et qu'elle trimballe, je pense qu'elle est peut-être responsable des difficultés que vous connaissez dans cette relation. Je ne veux pas dire que c'est juste elle qui... C'est à cause d'elle si les choses sont difficiles. Non, il doit avoir tous les deux, hein, une part de responsabilité entre vous et votre autre. Mais je pense qu'elle a le plus gros, au fait, dans cette histoire. Ouais, 5 d'épée. Une personne, ouais, c'est ça. C'est une personne qui doit lâcher des choses. Qui doit lâcher des choses, lâcher des personnes, des situations. Elle doit laisser ces situations, ces personnes derrière elle pour avancer avec plus de légèreté. Mais tant qu'elle sera dans l'énergie du contrôle, bah, ce sera difficile, en fait. Ce sera vraiment très difficile. Hmm. Ouais, c'est ça. En plus, elle dort pas bien. C'est ça, hein. Avec le 9 d'épée, une personne qui dort pas bien la nuit, qui stresse, qui a de l'anxiété. L'anxiété, c'est la peur du futur, qui a peur du futur, qui est stressée à l'idée de laisser des personnes derrière elle, peut-être parce qu'elle était très fortement attachée. Et ouais, elle dort pas bien, mais elle le cache, hein. Elle ne montre pas les choses difficiles, les lourds fardeaux qu'elle trimballe. Ces nuits qui sont pas évidentes non plus, elle n'en parle pas, hein. C'est pas une personne qui s'ouvre facilement, qui parle facilement des choses difficiles. Une personne qui, avec la force et la papesse, extérieurement montre autre chose, hein, qui porte un masque. À l'extérieur, elle se dit, ouais, mais hein, je, je gère, je contrôle tout. Dans ta vie, qu'est-ce qui se passe? Oh, ça va, je contrôle tout, je gère. Mais au fond, elle cache tout. Elle cache ça, les lourds fardeaux, et elle cache ça, le fait de ne pas bien dormir. Hmm. Et pourquoi elle le cache? Pourquoi elle n'ose pas? Déjà, ne fût-ce qu'à vous, pour vider son sac. Ouais, hein, on a la tour. Une personne qui peut connaître une perte, c'est ce que j'avais dit. Elle peut avoir perdu quelque chose, au fait. Peut-être que ce soit par rapport à son lieu de vie ou je ne sais quoi, hein, mais avec la tour, il y a quelque chose qui s'effondre. C'est vraiment. Son monde est en train de s'effondrer, hein. Son monde s'effondre, actuellement. Et c'est ça. C'est un peu ça. Ces bâtons s'effondrent, hein.
ça s'effondre sur cette personne-là. C'est plus possible, là. Mais malgré que ça s'effondre, elle ne lâche pas prise, au fait. Elle continue à contrôler. Alors, je comprends qu'elle veut qu'elle veut survivre, s'en sortir suite à cet effondrement. Chose qui est totalement normale. Totalement. Mais elle ne conçoit pas, elle ne conscientise pas, pardon, elle ne conçoit pas. Je ne sais pas si ça se dit aussi. Elle ne conscientise pas que ça le met encore mal. Ça la met mal, cette personne. Ah, bon, ça s'effondre et avec 3 de bâton, une personne qui regarde vers l'avenir. D'accord, qui regarde vers l'avenir. Bon, qu'est-ce que le futur me réserve? Qu'est-ce qui va advenir de moi maintenant? C'est vraiment ça. D'où le fait qu'elle garde espoir. Et ce qui lui fait garder espoir, c'est votre relation. Ok? Ah, bon. Euh, hmm, on va voir, du coup, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Quels sont les sentiments de votre hôte par rapport à vous? Abonnez-vous, hein, si ce n'est pas encore fait, likez, commentez, partagez. Suivez-moi sur Instagram si ça vous intéresse. Et pour des guidances privées, je suis là. Les sentiments de votre hôte par rapport à vous. Hop là. Alors, les sentiments de votre hôte par rapport à vous. Ah. Roi de coupe. Hein. Une personne qui ressent beaucoup d'amour. Ou a des sentiments qu'elle a beaucoup cachés, hein, qu'elle a beaucoup intériorisés, qu'elle a beaucoup fui. Une personne qui a beaucoup rejeté ses sentiments, qui a essayé de les fuir à plusieurs reprises, qui n'a pas voulu accueillir ses sentiments. Mais avec Roi de coupe, une personne qui ressent beaucoup d'amour. Hein. L'ermite, elle a beaucoup caché ses sentiments. Hein. Alors, les sentiments de votre autre par rapport à vous. Quels sont les sentiments de votre autre par rapport à vous? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? L'empereur, ouais, une personne qui joue à la personne dure. Hein. Avec l'empereur, déjà, c'est des sentiments qui sont très posés, hein, sur des bases solides. Enfin, ils sont solides dans le sens où ils sont là. Ils sont bien ancrés au fond de la personne. Ouais, 4 de denier et empereur, une personne qui est très attachée à vous. Hein. Très, très, très attachée à vous. Et c'est vraiment avec du 4. On a 4 et 4. 4 de denier et l'empereur arcane majeur numéro 4. Une personne qui a vraiment des sentiments posés, hein, ancrés, bien enracinés au fond d'elle. La transformation. 3 de bâton encore. Hein. Qui se sent loin? Il y a de la distance, d'accord? Sentiment de distance, d'éloignement. Elle sent qu'il y a un éloignement. Elle ressent une distance. Voilà. Elle ressent de la distance, elle ressent de l'éloignement. Mais malgré tout, j'ai une personne qui est très attachée à vous, hein, et qui vraiment fait face à un changement important. Une grosse, grosse transformation. Une personne qui peut être en train de changer de lieu de vie et qui envisage, hein, de trouver un lieu de vie ailleurs, loin de là où elle est, possiblement. C'est des sentiments qui lui créent de la légèreté au fond d'elle, hein, cette personne. Des sentiments forts, des sentiments magiques, des sentiments vraiment étincelants, qui, qui, euh, qui lui donnent une envie de vivre, une envie de faire des choses. C'est ça, hein, ça la motive beaucoup. Ça la motive beaucoup. Ça lui donne vraiment de l'espoir, j'ai envie de dire. Ok. Euh, ok, d'accord. Quelles sont ses prochaines actions par rapport à vous?
Quelles sont les prochaines actions de votre hôte par rapport à vous? Suite à toute cette histoire complexe. Allez, quelles sont les prochaines actions de votre hôte par rapport à vous? Allez. Les prochaines actions de votre autre par rapport à vous. Alors, quelles sont les prochaines actions de votre autre à votre égard? Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va mettre en place? Aïe, on a le diable. Tout ça, c'est effondré, c'est un truc de fou. Allez, les prochaines actions de votre autre par rapport à vous. Je vois qu'elle a encore des liens d'attachement toxiques avec la carte du diable. Hein, une personne qui est encore attachée à des situations, à des personnes toxiques. 7 de bâton. Elle a vraiment du mal à s'ouvrir. Hein, c'est un truc de fou. Il y a encore ce côté-là qui ressort. Ouais, mais elle a beaucoup d'amour. Hein. C'est encore une personne qui repousse ses sentiments. Hein, c'est un truc de malade. C'est fou, hein, comment elle les accueille pas. Elle veut vraiment pas les accueillir encore. Hein. Mais il y en a beaucoup. Hein. C'est à cause de ça aussi. Cette personne peut avoir une famille. Ok? Comme je dis, sa famille, c'est au sens large, que ce soit les liens du sang, ou un couple, ou des enfants, ou un entourage proche, c'est tout ça. C'est ça le problème. C'est une personne qui repousse vos sentiments encore à l'avenir, ses sentiments, pardon, pour vous, parce qu'elle a ça. Elle a une famille, elle s'en occupe, et c'est une personne qui s'illusionne par rapport à ça, hein, par rapport à ces personnes-là. Elle se convainc que c'est la meilleure chose. Mais avec le 7 de coupe, ce n'est pas le bon chemin en fait. Ça lui indique que c'est une illusion, qu'elle n'est pas sur la bonne direction en fréquentant ces personnes-là. Elle se floue à elle-même, elle se ment à elle-même tout simplement. Ouais, voilà, ça revient. C'était ça, hein, c'est pour ça que c'était tombé, hein, le diable. Vous voyez, elle fréquente encore cet entourage toxique là à l'avenir. C'est ça le problème. On a le roi d'épée, une personne qui est, qui, qui montre un côté froid, qui prend les décisions par rapport, mais c'est quoi la décision? Est-ce qu'elle se sépare? Ouais, une personne qui se libère petit à petit. Hein. Ça prend du temps parce que ses énergies sont encore présentes. Vous voyez, une personne qui vous repousse encore, qui repousse ses sentiments à cause de cette famille-là, et elle s'illusionne, elle n'est pas dans le bon chemin. Et par la suite, elle va réaliser à quel point c'est toxique, et du coup, avec le roi d'épée, elle va prendre une décision avec la justice, hein, de couper. Il y en a qui vont se séparer, si c'est des divorces ou des choses comme ça, avec la justice, elle va devenir de plus en plus libre avec 9 de denier, une personne qui va écrire une nouvelle page, hein, qui va fermer la page par rapport à cet attachement toxique qu'elle avait par rapport aux énergies tierces, elle va pouvoir avancer, prendre le contrôle de sa vie, hein, les rênes de sa vie. Bon, ok, c'est bien, c'est bien. Punaise, j'ai de belles mains, vous ne trouvez pas? Allez, un conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo. Un conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ouch. Allez, un conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo. Un conseil pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Un conseil pour vous par rapport à la personne de votre cœur, j'ai envie de dire. Le papyrus. Prenez de la distance par rapport à cette histoire. Pour certaines, avec le papyrus, c'est une histoire qui est écrite, hein, et vous le ressentez au fond de vous. D'accord? Maintenant, avec le voyage, prenez de la distance. Essayez aussi d'avoir une forme de lâcher prise. Vu que l'autre manifeste comme de la distance avec 3 de bâton et 3 de bâton, ben, c'est ce qu'on vous invite un petit peu. Prendre de la distance par rapport à ça. Prendre du recul, j'ai envie de dire.
Ouais, prendre du recul, prendre de la hauteur, j'ai envie de dire. C'est vraiment ça. Hum, pourquoi pas vous déplacer tout simplement? Déplacez-vous. En plus, sur le papyrus, je remarque seulement maintenant, là, c'est un bateau, hein, je crois, qui est sur l'eau. Je crois, hein, j'imagine. Vous avez une voile qui est rouge comme ça. Voilà. Prenez du recul, prenez le temps de prendre vos distances, de voyager, de vous déplacer un petit peu, faire un voyage important avec la carte de l'élévation. Pourquoi pas? Pour prendre du recul. Prenez du recul et ça. Prenez conscience que c'est juste là pour votre évolution spirituelle, j'ai envie de dire. La femme. Hmm. Ouais, c'est ça. Avec la femme et le doute, posez-vous les bonnes questions par rapport à cette histoire. Et ce qui va vous aider à poser les bonnes questions, à vous poser les bonnes questions, bah, c'est en prenant du recul, j'ai envie de dire. Ok? Voilà, mes amis, j'espère que ça vous apporte des messages. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. D'accord? Euh, suivez-moi sur Instagram si ça vous intéresse. Pour des guidances privées, bah, je suis là. Ok? Moi, je vous aime énormément.